Après avoir dérangé tout le Québec, la page de potin QC Scoop s'est enfin fait cancel. Cette vieille rapace nommée Simon Waddell, a.k.a. QC Scoop, avait posté un article diffamatoire sur la chanteuse Raphaël Roy. L'article disait qu'elle était sur surveillance policière à l'hôpital et qu'elle était supposément intoxiquée à l'alcool ou le pot. Raphaël est directement allé sur Instagram et elle a straight up dit non, this n***** lying. Elle a confirmé que c'était faux puis que Simon a tout inventé. Saying that you're in a month behind it. This is fake. That's fake. It's a fake? Yeah, that's Photoshop. That's fake. On my mama, that's fake. On my heart, on my life, my little brother grave, I could die right now, that's fake. Il a essayé de prendre avantage de Raphaël Roy qui était dans une situation de détresse, puis ça s'est retourné contre lui parce que ça a causé une vague de dénonciations avec toutes les influenceuses qui ont eu des problèmes avec QC Scoop dans le passé, comme Lisanne Nadeau, Jessica Roux puis Alicia Moffett. QC Scoop s'est fait accuser de diffamation, d'atteinte à la vie privée et d'attouchement sexuel. Toutes les caractéristiques d'un lame ass nigga. C'est fini pour toi. QC Scoop, c'est même plus « Oh, il est dans l'eau chaude ». Non, non, il est rendu dans l'eau bouillante. You are cooked, buddy. There's no way out of this one. You're done. Finalement, l'histoire a même passé dans les journaux, puis il y a eu une pétition pour qu'on ferme QC Scoop qui a été signée par plus de 16 000 personnes. QC Scoop il a perdu ses followers, son podcast, ses brand deals, ses sponsors, son agence et le fournisseur de son site. Puis maintenant, tout le monde se demande, est-ce que c'est vraiment la fin pour QC Scoop? Je sais pas pour vous, mais moi, je savais déjà que tôt ou tard, QC Scoop allait se faire cancel, ok? Je savais déjà qu'il était dans rien de bon quand j'ai remarqué que tous ces beefs, c'était seulement avec des white women qui étaient famous puis conventionally attractive. Déjà là, ça c'est weird. Y'a personne qui trouve ça bizarre que ce gars-là a juste du beef avec des femmes en tant que grown-ass man, en tant qu'homme. Pourquoi tout est up? C'est juste des femmes. Always all up in women's business. I say all men should stay out of women's business, because that's women's business. I stay out of female stuff, you know what I'm saying? Ses targets, c'est toujours les Lisanne Nadeau, les Hélène Boudreau, les Milady, les Alicia Moffett, les Machin Chouette. Juste un point de vue stratégique. C'est pas un bon business plan, ok? C'est pas un bon PR move. C'est clair qu'il allait pas avoir la sympathie du public à constamment s'attaquer à comme des femmes blanches qui ont comme 100 000 followers puis qui répondent aux standards de beauté. Surtout dans l'era de hashtag Free Britney. En plus, il y a l'audace de dire « Oh, QC Scoop, c'est notre gossip girl québécois. » Bro, t'es pas gossip girl, ok? T'es pas gossip, t'es une go piss girl, go piss girl, rest in piss bozo. You will not be missed, okay? Everybody smoking on that QC Scoop pack. On était tous en train de pray on your downfall. J'ai jamais vu autant de célébrités se retourner contre une personne. Même Véronique Cloutier et Guy Lepage lui ont souhaité un bon débarras. Dans mon bureau! Mais bon débarras! Bon débarras! Bro, QC Scoop, là, il y a zéro aura, ok? Le panel s'amusait à intimider tout le monde de gauche à droite, mais là, on a une oververse, puis là, c'est lui qui s'est fait cancel, mais hey, c'est plus drôle, hein? Maintenant, quand c'est à son tour, là, il met sa page personnelle en privé. Là, la page QC Scoop, il a enlevé tous les commentaires. Tu peux même plus commenter sur QC Scoop. Mais quand c'était les autres, là, c'était free for all, bro. You're not standing on business, bro. Si t'es vraiment that guy, ouvre les commentaires puis stand on business. No, I don't feel like you standing on business, nigga. Told you You we're ain't going. standing on business. Ok, je sais qu'il y en a qui vont se demander pourquoi est-ce que moi j'aime pas QC Scoop. Bro, c'est parce que le gars encourage le snitching. Moi j'aime bien le drama, j'aime les potins, j'aime le tea, j'aime les zins, mais lui là il encourage le unprovoked snitching. I watched Lone Survivor, and I was like, I'm definitely snitching, right? and then. Yo, QC Scoop, c'est le genre de gars que s'il était dans le film de Hannah Montana, il aurait exposé l'identité de Miley Stewart au lieu de garder ça un secret comme tout le monde. And that's not real nigga shit to me. Ok, on est rendu une province de sous-moon, une province de délateurs, une province de poucave, une province de snitch. A snitch, that's that shit I don't like. Le gars essaie d'être comme TMZ, mais au moins TMZ, eux, ils payent pour avoir des scoops. Ici au Québec, nous, on est en train de snitch à QC Scoop for free.
pour le fun, juste for shits and giggles. Ces articles sont basés sur des informations qu'il reçoit de ses followers, mais des fois ça peut être comme un Joe Blow chose bidouche de 5 clés des murmures qui espionnent les influenceurs pendant qu'ils ont des moments intimes, ou des fois ça peut juste être des informations qui sont fausses, mais il reçoit ça puis il fait ça juste pour être le premier à exposer la nouvelle. J'ai pas tout le temps détesté QC Scoop, ok? Dans ses débuts, c'était une bonne page, ok? Au début, c'était une page d'occupation double puis c'était divertissant. Puis après, quand il a couvert la saga des influenceurs qui étaient pognés à Tulum, ça aussi c'était chill. Puis c'est là que la page est passée de comme 5000 followers à 210 000 followers. Mais là, il est rendu trop thirsty pour les clickbait. Ça, on appelle ça getting lost in the sauce. Il est rendu trop psychopathe, il est rendu perdu dans sa tête. Il a pris un power trip, puis il a cultivé une fanbase de gens qui détestent les influenceurs, puis maintenant il sait qu'il est capable de détruire la réputation de n'importe qui. Puis ça avait commencé avec Alicia Moffett, dans le temps où il s'est acharné sur sa séparation juste pour avoir du clout comme une vermine. C'était rendu au point que même des avocats devaient s'en mêler. En passant, Alicia Moffett là, on dirait que t'as oublié que t'es une chanteuse, ok? Nous on veut un diss track, ok? C'est bien beau de faire des stories, faire des tweets, mais va dans le studio puis écris un diss track sur QC Scoop, ok? Tu peux même ramener Raphaël Roy, Claude Bégin, Fouki, Corias, qui tu veux, ok? Mais nous, on veut comme un rap battle, là. Roast le boy, ok? Nous, on veut pas des tweets, nous, on veut des bars. Write un 16 bars, ok? Nous, on va streamer ton diss track. First off, fuck your bitch in the click you claim. Westside when we rock. Parce que QC Scoop, he must be stopped, ok? Les gars, he's doing too much. Il en fait trop. Puis si tu me crois pas, ok? Je vais décrire tous les événements qui ont mené à ce qu'il se fasse cancel, en commençant par Lisanne Nadeau. Lisanne Nadeau, c'est peut-être une des plus grandes influenceuses au Québec, puis elle vient tout juste d'avoir un enfant. Mais tout au long de sa grossesse, QC Scoop il apprenait des informations sur son enfant, puis il lui faisait du blackmail et du chantage émotionnel. Lisanne, elle devait littéralement négocier avec lui pour pas qu'il expose les informations privées de son enfant, avant même que Lisanne elle soit prête à en parler publiquement. Parce qu'il a su avant tout le monde que j'étais enceinte. Il a fallu que je fasse un deal avec lui pour pas qu'il coupe ma grossesse, comme quoi il allait être le premier à pouvoir publier, puis j'allais pouvoir lui donner toutes les informations avant tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'es enceinte, il y a des risques de fausses couches. Fait que à plus de monde à qui tu le dis, à plus de monde qu'il faut que tu dises si finalement le bébé n'a pas tenu, mettons. Il a su avant tout le monde le sexe du bébé à cause d'une voisine qui était à côté du gender reveal. Mon bébé est né à 3h40 de l'après-midi. À 6h40 de l'après-midi environ, QC Scoop m'écrivait pour me dire félicitations pour ton accouchement, sans avoir les détails du fait que mon bébé allait être hospitalisé puis que je savais pas s'il allait vivre ou mourir. Fait que moi, je sortais de la salle où j'ai vu mon bébé avec de l'aide respiratoire. Il fallait que je deal avec QC Scoop. C'est vrai que je vivais dans la peur constante. QC Scoop, c'est quoi ton problème? Juste oublie les bails de réseaux sociaux. Juste en tant qu'être humain, pourquoi est-ce que tu vas déranger une femme enceinte? Non, pense-y. Pourquoi est-ce que tu vas déranger une femme enceinte? Who raised you, my boy? T'as été élevé dans quel village? Est-ce que t'as de la moisissure dans ta tête? C'est tellement creep. Imagine, ok, tu vis un événement personnel comme un accouchement, puis comme t'en parles à personne, puis en 3 heures plus tard, il y a un gars random sur les réseaux sociaux qui te DM « Hey, félicitations sur ton accouchement. » Back the f*** up! Who the f*** are you? Mais juste parce que c'est QC Scoop, on doit être chill avec ça, bro. N'importe qui d'autre, il y aurait eu comme un restraining order. Si c'était moi, si moi j'avais DM ça à Lisanne Nadeau, bro, elle aurait called the police on my black ass. Puis ça, c'est la preuve que QC Scoop, c'est une rapace parce que il fait pas ça juste pour être gentil. Un gars gentil, il aurait attendu qu'elle en parle publiquement. Ce gars-là, il fait ça juste pour que psychologiquement, elle sache que QC Scoop est en contrôle de la situation, puis il va apprendre toutes les informations que tu veux lui cacher. Who told you that? Who gave you that piece of information? Puis Lisanne, elle spécule que c'est sûrement quelqu'un du staff médical de l'hôpital qui a envoyé les informations à QC Scoop parce que c'était toutes des informations privées. Puis maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi je dis que ce gars-là encourage le snitching? Il a failli même exposer le nom du fils à Lisanne Nadeau. Puis le problème, c'est que le fils à Lisanne
porte le nom du père à Lisande. Puis QC Scoop voulait exposer ça devant tout le Québec avant même que Lisande ait le temps d'en parler à son père en guise de célébration. Fait que là, j'y ai écrit en tabarnak. Tu niaises-tu que tu vas scooper le prénom de mon bébé, qui est le prénom de mon père, que c'est une annonce, un moment important dans nos vies, puis que tu vas juste dire ça à l'Internet puis m'enlever ce moment-là. Puis tu sais, à l'hôpital, quand t'es au Children's, là, faut que tu fasses approuver tes visites. Mais fallait que j'envoie des photos de ma demande de visite a été refusée. OK, là, celle-là a été acceptée, s'il te plaît, dis-le pas encore. Je vivais dans la terreur toute ma grossesse. Même s'il n'y a rien dévoilé, là, juste le fait qu'on doit le supplier, that is crazy. That is crazy. QC Scoop, là, you're a sicko. T'es tellement sur un power trip. En passant, la Claude Bégin, c'est le baby daddy à Lisande Nadeau. Claude, you're a better man than me. Parce que moi, je sais pas comment t'as fait pour endurer ce gars-là. Parce que si c'était moi, bro, I'd be. Sorry, man. Wouldn't let that shit happen to me, though. Yo, QC Scoop, là, il a pris trop l'habitude de déranger les gens quand ils sont à l'hôpital. Parce qu'il a fait la même chose avec Raphaël Roy. Raphaël Roy, c'était une chanteuse qui était à La Voix. Puis la semaine dernière, elle était à l'hôpital. Puis un inconnu qui a pris une photo d'elle sans son consentement. Puis qui a envoyé ça à QC Scoop. Après ça, QC Scoop a fait un article en disant qu'elle était sous surveillance policière à l'hôpital. Puis qu'elle semblait être intoxiquée par l'alcool ou le pot. Après ça, Raphaël est allé sur Instagram pour clarifier qu'elle était à jeun. Puis c'est elle qui a fait appel à la police. Puis dans la caption, elle a mis le numéro du Suicide Hotline, ce qui laisse sous-entendre qu'elle vivait sûrement un épisode suicidaire. Puis ça, c'est vraiment messed up. Parce que non seulement c'est une forme de diffamation, mais c'était pendant que la personne était dans un état vulnérable. En plus, il y a eu l'audace de la DM. Hey, on va faire un article sur toi avec les informations qu'on a. Quelles informations? You made it up! T'as tout inventé l'histoire straight off the vibes! C'est quoi tes sources, bro? Oh, I made it up! Nice argument, Senator. Why don't you back it up with a source? My source is that I made it the up. You're spreading misinformation devant tes 210 000 followers. C'est quoi tes sources? C'est les voix dans ta tête? C'est les voix dans ta tête? T'as une intervention divine, ça t'est venu dans un rêve, puis là t'es capable d'écrire l'histoire de Raphaël Roy. Prochain article de QC Scoop, moi je vois une bibliographie, ok? Bibliographie, MLA format, parce que sinon je sais que le gars est en train de mentir. Because we understood that this nigga was clearly lying. Ça là, ça c'est du snitching 101 pis c'est de l'invasion à la vie privée. La fille est à l'hôpital. Tout le monde sait que si quelqu'un est à l'hôpital, soit c'est elle ou c'est quelqu'un de son entourage qui est dans un état vulnérable. Tu joues avec la vie des gens juste pour du clickbait. En passant, je sais que Raphaël Roy est pas 100% innocente, ok? Parce que dans le passé, Raphaël Roy s'est déjà fait intercepter pour de l'alcool au volant. Mais ça, c'était un autre événement, puis ça fait juste prouver à quel point QC Scoop, c'est une rapace, parce que c'est exactement pour ça qu'il a fait exprès de mettre dans la caption que Raphaël semble être intoxiqué, juste pour foutre la merde encore plus. En plus, il a fait le même genre de conneries avec genre Hélène Boudreau puis Milady. Mais je trouve le move le plus messed up qui passe inaperçu, c'est ce qu'il a fait avec Jessica Roux. Jessica Roux, c'est la co-animatrice du podcast 5 à 7. Puis une fois, elle est allée au party de fête de QC Scoop. Puis QC Scoop, il était geeked up, puis il a commencé à la tripoter out of nowhere. Elle dit qu'il lui a pogné le cul à 3 reprises agressivement, puis qu'il lui pognait l'épaule pour pas qu'elle se défasse, pour pas qu'elle bouge. Mais le pire, c'est que juste avant, il a dit, en joke, que c'était une mauvaise idée d'essayer d'être un ennemi avec QC Scoop. Je ressens un profond malaise. C'était la peur qui se manifestait à chaque fois que j'étais proche de cette personne. Il s'est mis à me pogner les fesses d'une manière assez agressive et ce à 3 reprises. Il me tenait par l'épaule donc c'est assez dur de me dégager. J'avais l'impression que je n'avais pas le contrôle sur la situation. Lors d'une conversation, il m'avait glissé à la blague qu'on ne voudrait jamais se mettre QC Scoop à dos. Je lui ai dit alors à la blague que si j'étais toi, je ferais attention. Il s'est donc mis à m'envoyer chier, qu'il avait bien le droit de faire ce qu'il voulait puis de décalisser d'ici, tout en poussant des fuck you. C'est quand même fou comment que non seulement t'agis en piece of shit online, mais t'agis aussi en piece of shit dans la vraie vie. Tu peux pas pick a struggle. En passant, message au Québec. Is this your man? Vraiment, est-ce que Simon Waddell, is this your man? Est-ce que ça, c'est le genre de gars qui voulait qu'on mette de l'avant dans l'univers médiatique québécois? Genre, pense-y. You can't keep getting away with it! Yo, j'ai pas de mentir là, mais QC Scoop, il mérite vraiment ce qui lui arrive, ok? Il a fuck around,
Maintenant, il va find out, OK? Il doit assumer les conséquences. Il a perdu 25% de ses followers. Il y a vraiment une pétition contre lui avec plus de 16 000 signatures. Il a perdu ses sponsors avec Shaker. Il a perdu ses brandings avec Canuck. Il a perdu son agence Haute Influence. Il a perdu le fournisseur de son site HL Media. Son partenaire de podcast s'est dissocié de lui. Puis maintenant, toutes les célébrités sont contre lui. J'espère que ça va vous servir de leçon à toutes les personnes qui veulent avoir du succès du jour au lendemain. Je sais pas si vous vous rappelez quand QC Scoop avait eu comme 170 000 followers en 2 semaines, puis tout le monde capotait. Ben maintenant, il vient vraiment de perdre 50 000 followers en 2 jours. Ça, c'est la preuve que n'importe qui gagne son following du jour au lendemain, ben si tu fais pas attention, tu vas perdre ton following du jour au lendemain. Puis le pire, c'est que le monde spécule que le reste de ses followers, c'est sûrement des fake bots. Le problème avec QC Scoop, là, c'est qu'il vient gratter dans la vie privée des gens. Puis hey, moi vous le dire comme un Québécois de souche, OK? Le problème, là, c'est que au Québec, aux États-Unis, tu peux aller faire ce genre de conneries parce que les célébrités, ils ont accès à des bodyguards, ils ont accès à des événements privés. Ici au Québec, on n'a pas les mêmes moyens. Donc Raphaël Roy, elle doit aller à l'hôpital devant tout le monde. Puis tu sais, historiquement au Québec, on n'a jamais été ce genre de culture à paparazzi puis blablabla, les simagrées comme ça. Puis QC Scoop avait besoin d'un reality check parce qu'il voyait plus ses limites. Le clout lui a monté à la tête jusqu'à en devenir un manipulateur narcissique. Puis le pire, c'est qu'il va détruire la réputation des influenceurs, mais en même temps, lui, il bénéficie du monde des influenceurs parce qu'il fait les mêmes podcasts qu'un influenceur, il fait les mêmes brand deals qu'un influenceur, puis il va au même beach club puis festival qu'un influenceur. C'est rendu que lui, dans sa tête, on dirait qu'il c'était même plus comme des êtres humains, là. C'était rendu genre des machines à clickbait. Puis tu sais, c'est peut-être la première fois que vous me voyez autant défendre les influenceurs. Habituellement, je suis pas comme ça. Puis oui, je crois que les influenceurs doivent se faire ramener à l'ordre. Puis oui, on peut se moquer d'eux. Puis oui, on peut faire des mimes. Puis oui, les sites à potins, ils ont leur place. Mais comme il y a une différence entre des affaires comme Narcity, puis World Star Canada, puis comme QC Scoop, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de QC Scoop?